want Philly? Yeah, let's do it. Over the middle and into the end zone. Zach Ertz for the touchdown. The Philadelphia Eagles are Super Bowl champions. Eagles fans everywhere. This is for you. Et bonjour à tous, bienvenue pour un épisode pastille du Fly Podcast Fly. Évidemment, semaine de repos, donc pas de match à débriefer, mais on a quand même une petite preview pour vous, car nous allons affronter les redoutables, les terribles, les invincibles, pas du tout, Cleveland Browns. Et pour en parler, évidemment, il ne coûte pas 230 millions garantis, mais presque. C'est Grégory HR. Salut Grégory. Bonjour à tous les deux, bonjour la France des Eagles. Et évidemment, il faut taper cette équipe d'ordures. Et avec nous également François Eagles CFR. Salut François. Hello, go Birds. Salut à tous, salut à toutes. Et on va bien se marrer. Et oui, alors là, il y a des matchs qu'il faut gagner. Mais alors là, celui-là, vraiment, si on ne le gagne pas, je pense qu'on arrête le podcast, hein, il faut le dire. Les Browns, depuis le début de la saison, c'est une victoire pour 4 défaites, mais surtout ces 3 derniers matchs, c'est des défaites face aux Giants, face aux Raiders et face aux Commanders. Autant vous dire, pas la crème de la crème. C'est une équipe qui a été incapable de marquer 20 points cette saison. C'est une équipe qui est incapable de faire 300 yards à la passe cette saison. Offensivement, c'est le néant. C'est la pire équipe de la ligue dans toutes les métriques. Cooper n'a pas envie d'être là. Deshaun Watson est absolument catastrophique. Le jeu de course n'existe pas. Et la ligne offensive, pour ce qu'il en reste après les blessures, ne rassure pas non plus. En défense, c'est un tout petit peu mieux. Il y a eu des bonnes semaines, hein, notamment face aux Jaguars. Mais ça reste une équipe faible contre le run-stop. Ça reste une équipe qui n'a pas de cornerback numéro 2 et avec des safeties un peu empruntés. Grégory, j'adore cette preview-là, j'adore. Là, je suis chaud. Déjà, je suis content parce qu'on n'a pas perdu cette semaine, donc ça, c'est cool. Et en plus, normalement, on joue des pipes. Donc, normalement, tout va bien. Non, mais là, écoute, c'est le PSG qui joue l'Amiens Sporting Club, quoi. Il y a un moment, je suis désolé, à domicile en plus, et tout mon respect, évidemment, pour Amiens, qui est mon club, mais il y a littéralement zéro excuse. Il faut juste les défoncer. Non, mais là, il y a zéro excuse. C'est-à-dire que Watson est nul. Je ne vais pas répéter tout ce que tu as dit. On a le retour de nos armes. Nos wide receivers reviennent normalement. Tu l'as dit toi-même, ils n'ont pas de cornerback numéro 2. Ils ont très peu de menaces offensives. Donc, c'est normalement le match parfait pour te relancer, te redonner de la confiance, tout de suite éteindre le début de feu qui commençait à poindre, repasser en positif 3-2 dans une conférence qui n'est dominée par pas grand monde, parce que moi, les Vikings et les Commanders, pardon, mais j'ai du mal à croire que ça tienne. Donc voilà. Donc, je trouve que c'est vraiment le match idéal en sortie de bye. Et on va les défoncer. Et si on les défonce pas, si on se contente de gagner, ce sera décevant. Le problème, c'est qu'il n'y a plus beaucoup de matchs où on explose tout le monde, qu'on est les rois du gagnage serré, pardonnez-moi ce néologisme. Mais vraiment, je pense qu'il y a tous les ingrédients, la nullité en face, l'envie de revanche et les retours pour que ce soit un massacre. Et il faut que ce le soit. Voilà, c'est vraiment la première fois où un W n'est pas un W. Il faut que ce soit un W lettre majuscule, tu vois. Oui, et dans toute franchise à peu près saine, Jameis Winston serait déjà titulaire depuis 2 matchs. Mais comme on est aux Browns et qu'ils ont donné 230 millions à Watson, ils ont confirmé qu'il serait encore une fois titulaire face à nous, ce que je trouve absolument catastrophique, mais rassurant pour nous parce que Jameis, on sait que dans une bonne semaine, il peut faire des choses. Donc, c'est mieux d'affronter Watson. François, on est d'accord que cette défense, si elle veut reprendre de la confiance, c'est maintenant. Ah ben clairement. Enfin, vous avez tout dit. Je rajouterais juste que les Browns, en plus, ils sont à leur 3e match à l'extérieur consécutif. Donc, en plus, eux, ils enchaînent. Et puis là, ils se sont quand même pris une sacrée tollée contre les Commanders. Donc oui, là, c'est le match pour que la défense, elle montre ce qu'elle est censée montrer, ce qu'elle avait quand même bien montré contre les Saints. Donc là, j'ai envie de revoir ce qu'on a vu contre les Saints et laisser aucune occasion. Aucune occasion, parce qu'il n'y a aucune excuse, vous l'avez dit, il n'y a aucune excuse possible.
Et en étant positif, c'est vraiment le match à se reprendre en confiance. La bye, au final, qu'on trouvait qui arrivait tôt, elle est vraiment arrivée au bon moment. Ça permet de faire passer un peu un peu le plus dur. Et là, on se remet sur les rails, quoi. Et que tout le monde se retape physiquement, parce qu'on en avait besoin aussi, hein. Déjà. On va en parler côté attaque, on peut déjà parler côté défense. Même si c'est peut-être pas le joueur clé, mais on a Sidney Brown qui est activé la fenêtre des 21 jours pour revenir d'hier. Et puis il y avait des petits bobos côté défensif. C'est côté offensif pour faire la transition Victor, où là tout le monde va revenir et ça va faire du bien. Oui, on rappelle que Cleveland a quand même cet exploit en termes de DVOA, donc de stats avancées, d'être actuellement 32e attaque. Et si je ne dis pas de bêtises, ils sont défensives. Donc c'est ça, 32e. Et ils sont 16e en défense. Mais bon, encore une fois, comme on a dit, ça repose surtout sur un gros match ou deux, mais c'est quand même là, je veux dire, avec l'attaque qu'on a, on est censé les broyer. Saquon Barkley, j'ai dit, équipe qui est en difficulté au niveau du run stop. Bon, normalement, Saquon Barkley, ça doit se marrer. Donc là, il n'y a aucune excuse. Il n'y a aucune raison de prendre des risques et de perdre des ballons bêtement. Je pense que si ils ont perdu contre les Cowboys, contre les Giants, contre les Commanders, donc c'est temps de finir ce pèlerinage magnifique de NFC Est. Je pense qu'on peut directement passer au prono. Ça va être extrêmement. Non, mais il faut quand même dire. Non, mais parce que souvent on dit, et toi et moi, on est les premiers à le dire tout le temps, la NFL, Any Given Sunday, il n'y a pas de match facile. Et même des mecs qui, en fin de saison, jouent pour des contrats. Tout ça est vrai, sauf que là, c'est trop tôt dans la saison pour pouvoir dire ça. On voit bien qu'ils se délitent complètement. Je ne crois pas au karma, mais j'ai envie de leur balancer un karma sur ce qu'ils ont signé à Watson et tout ce qu'il avait prétendument fait, puisque voilà, je ne peux pas aller dire que ça a été fait. Donc, parce que je n'ai pas la réponse vu ce qui a été sorti des arrangements de justice. Donc, vraiment, là, c'est même pas zéro excuse. C'est que si tu perds ce match-là, je vous rejoindrai sur le précédent podcast et là, Sirianni saute. Voilà, l'enjeu, il est là. Donc, c'est impossible. C'est impossible de perdre. Voilà, c'est interdit. Interdit. On rappelle que Deshaun Watson a signé encore hier un nouvel arrangement pour arrêter une 26e affaire. Donc, évidemment… il dépense tous ses sous de contrat pour faire taire ses victimes. Non, mais c'est là où on reconnaît les grands joueurs, c'est qu'ils ne s'arrêtent jamais. Apparemment, ça ne lui sert pas de leçon. On va passer au chrono, et pour vous dire à quel point le moment est grave, Loïc a mis 32-16 Eagles, quoi. Donc Loïc nous donne une victoire d'Eagles de plus 15. C'est vous 16, dire si le moment est… 32-16. Non, mais de plus de 15 points, c'est ça que je veux dire. Ah oui, pardon, autant pour moi. Moi, je vais y aller direct. Je ne fais pas mon 43-17. Oui. Je vais sur un 48-10. 48-10, François. 6 touchdowns, 2 field goals. J'étais pas loin, et 34-10. Eh ben moi, je pense que malheureusement, on gagne petit. Et je suis parti sur un 24-13. J'espère évidemment être celui qui me trompe. Mais on verra ça au moment venu. Voilà, c'était évidemment une toute petite pastille, comme j'ai annoncé au début. Mais je pense que l'enjeu, il est clair. La pire équipe de la Ligue. Des Eagles qui doivent se racheter. La victoire est obligatoire. On sera évidemment là semaine prochaine pour vous débriefer ce match. Et si on l'a perdu, évidemment, ça sera la fin officielle du Fly Podcast Fly. Vous l'aurez entendu ici, comme ça, il y a de l'enjeu. On va les défoncer. Et les défoncer. Mais c'était une pastille défouloir. Il est interdit de perdre contre ces choses. Exactement. Eh ben, cette équipe qui était une des plus anciennes, une des plus respectables, une des plus travailleuses, est devenue vraiment une honte. Pour moi, ils étaient comme les Lions. C'était gentils losers que tu ne pouvais pas détester, en fait, avant Watson. Voilà. Et maintenant, c'est gentils losers que tu détestes. Voilà. Eh bien, merci à tous. Passez une très bonne journée et à la semaine prochaine. Salut! Ciao, ciao! Open with a throw and a pass picked off by Dawkins. Brian Dawkins with the interception. And Dawkins is down to the 10.